Bienvenue à tous dans ce nouveau quart d'heure labo. On va faire un petit quart d'heure spécial parce qu'aujourd'hui, ça va être deux petites études de cas faites avec des enfants, deux situations complètement différentes et vous allez voir quand même qu'il y a un réflexe archaïque qui est associé à ces deux situations. La première situation, c'est un enfant que je suis depuis un petit bout de temps. La genèse, c'est tout simplement comprendre que cet enfant, j'ai eu une première fois en bilan. Il n'y a pas eu de suivi mis en place. C'était la première fois en décembre que je l'ai eu en bilan, décembre 2022. Et je l'ai eu sur trois stages que j'ai fait. Vous savez, les stages qui durent une semaine. Donc, enfant, avec une grosse particularité, c'est qu'il semblait avoir des troubles de la dyspraxie. Alors, ça s'appelle plus dyspraxie, mais comme ça vous permet peut-être de mieux comprendre. On appelle ça maintenant des troubles de développement de la coordination. Donc, c'est tout ce qui est perte de repères dans l'espace, peu d'équilibre, des difficultés à la marche, etc., etc. Et donc, cet enfant, ben, il présentait toutes ces problématiques avec des grosses difficultés d'équilibre, de coordination et ainsi de suite. Donc, j'ai une première fois cet enfant en bilan. Je vous montre donc la vidéo et puis vous pouvez voir qu'il y a des problématiques au niveau du réflexe tonique asymétrique du cou et du réflexe tonique symétrique du cou notamment que je vous ai mis en avant. Il y avait bien sûr plein d'autres réflexes qui étaient exacerbés parce que cet enfant avait tous ces réflexes qui étaient complètement actifs. Je vous rappelle que l'objectif c'est que normalement ces réflexes intègrent la plupart à l'âge de 1 an jusqu'à l'âge de 3 ans et normalement ben, les réflexes ne devraient pas être présent dans le quotidien de l'enfant. En attendant, ben, cet enfant, donc on fait trois stages. Moi, je le revois en décembre 2023, donc un an après, où là, cette fois-ci, on fait un bilan avec des suivis, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment des problématiques dans son quotidien, des problématiques quand il joue au handball avec des copains ou au football, où les copains ben, ont du mal à jouer avec lui ou peuvent même se moquer parce qu'il y a de grosses difficultés. Difficultés donc à monter, descendre des escaliers, et aussi des difficultés d'apprentissage au niveau scolaire à côté. On fait un suivi pendant à peu près un an. Il faut savoir que la maman a mis en place une démarche au niveau des diagnostics de ces troubles du développement de la coordination que je vous ai mentionné. Et il y a eu donc en décembre 2024 justement un diagnostic qui a été établi. Et on a quand même fait beaucoup d'améliorations. Cet enfant, il y a une meilleure notion au niveau de l'équilibre, il y a une meilleure notion de coordination, où maintenant quand on lui demande de viser quelque chose ou de jeter un objet, il arrive à le faire, alors qu'avant, par exemple, il vous jetait un petit poids de 500 grammes, il le jetait à ses pieds. Là maintenant, il arrive à le jeter quelques mètres devant lui. Il arrive à descendre les marches comme il le faut, et puis on peut voir que sur certains réflexes archaïques, il y en a qui ne se montrent plus lors des tests. Il y a encore des déséquilibres parce que c'est un trouble neurodéveloppemental, et vous savez qu'un trouble neurodéveloppemental, on ne peut pas en guérir, et donc voilà ce qu'on fait, c'est qu'on l'aide à améliorer son quotidien. Le deuxième petit cas que je voulais vous présenter, c'est un cas qui a été un peu plus récent. Donc là, j'ai eu l'enfant en décembre 2024 et je l'ai revu à un stage que j'ai fait en février 2025. Entre-temps, j'avais donné des petits exercices que la maman a suivis pendant quelques semaines parce que j'avais vu lors de son test, notamment sur le réflexe tonique asymétrique du cou, il y avait des grosses pertes d'équilibre et sur le réflexe de Galant, il y avait des gros troubles au niveau sensoriel, tactile au niveau du dos, où ça bougeait beaucoup. On a trouvé des exercices qui venaient calmer, apaiser le système nerveux. Je vous reparlerai après du type d'exercice qu'on a mis en place. Et ensuite, les parents sont repartis, ils habitent pas à côté de chez moi, donc c'est plus compliqué pour les revoir. On a quand même mis en place ce petit suivi, ces petits exercices que la maman m'a dit avoir fait pendant quelques temps et les avoir remis en place quand l'enfant avait plus de problématiques qui ressurgissaient. Sachant que cet enfant, là, c'est plutôt un trouble déficit de l'hyperactivité, donc TDAH, et qu'il y avait aussi des troubles de l'opposition. Je le revois en février 2025, et ça c'est la suite du test que vous avez vu en vidéo, où là justement, bon, on voit des choses qui sont régulées. Donc bien sûr, il y a les exercices, mais il y a aussi tout le facteur pluridisciplinaire qui a été pris en compte, comme avec l'enfant de tout à l'heure, où on essaie de mettre l'enfant dans un parcours de soins pour qu'il soit suivi par des professions médicales ou paramédicales qui vont l'aider à vivre mieux dans son quotidien. Et en fin de compte, tous ces exercices, vous pouvez les retrouver dans le livre sur le réflexe tonique asymétrique du cou qu'on a mis en place, qui est en vente depuis
le premier dimanche de mars. Et on vous remercie parce que numéro un des ventes dans 3 catégories. Pendant 4 jours de suite, il a fait partie du top 100 de toutes les ventes de livres confondues sur Amazon, ce qui est assez rare et exceptionnel. Et donc, on tenait à vous remercier d'avoir été si nombreux à nous faire confiance dans l'achat de ce livre, avec des exercices qui sont pratiques à mettre en place directement. Il y a une trentaine d'exercices qui sont décrits dans le livre, par problématique, de manière progressive. Et en plus de ça, vous avez une programmation à suivre, tout simplement, sur 5 niveaux. Donc, ce qui vous donne largement de quoi faire si vous décelez des problématiques dans votre quotidien. N'hésitez pas à nous faire en tout cas des retours sur le livre que vous avez lu. Vous pouvez mettre 5 étoiles sur Amazon avec un petit commentaire. Pourquoi? Parce que vous savez que quand on met des étoiles et qu'on met pas forcément de commentaires, au bout d'un moment, les sites comme Amazon ou Google suppriment ces commentaires qui ne sont pas fournis. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et on vous dit à bientôt pour le prochain quart d'heure au labo. Au revoir.